Bonjour, de la Bible au Père. Il s'agit, à travers différents angles d'approche, de montrer comment les pères de l'Église, et donc après eux les conciles, sont profondément enracinés dans la foi qui s'exprime dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Notre premier exemple, c'est Jésus au-dessus des prophètes. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous lisons le deuxième discours de Pierre, Actes chapitre 3, versets 19 à 23. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. » Donc, jusque-là, Jésus parle aux Juifs qui l'écoutent en leur annonçant le retour glorieux du Christ. Ce Jésus de Nazareth qu'ils ont vu crucifié va revenir, et ce sera alors la restauration. Ou, si vous voulez, une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Et Pierre continue. Moïse d'abord à Moïse. Pierre, dans son discours qui s'adresse à des Juifs, mentionne Moïse, l'autorité de Moïse. Attention, parce que ce qu'a dit Moïse, pour un Juif, il faut y obéir. Alors, Moïse d'abord a dit « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. » Il s'agit d'une citation de Deutéronome chapitre 18, versets 15 et suivants. Autrement dit, Saint Pierre invite les Juifs qui l'écoutent à croire en Jésus, crucifié, ressuscité, qui reviendra à la fin des temps, parce que Moïse avait annoncé. Moïse avait annoncé un prophète semblable à lui, ça finalement c'est un détail. D'ailleurs, Jésus s'est bien présenté comme étant plus grand que Moïse. Et Saint Pierre le sait très bien. Toujours est-il que nous avons là tout de même une expression qui va dans le sens de Jésus prophète et Jésus plus grand que les prophètes. En effet, pourquoi cette expression désigne Jésus comme étant plus grand que les prophètes? Eh bien, c'est simple. Moïse annonce le Messie, si vous voulez, l'Ancien Testament annonce le Messie. Jésus est le Messie. Sans doute est-il aussi prophète, mais qu'est-ce qu'il annonce? Son propre retour. Donc il annonce lui-même. En ce sens, il est plus grand qu'un prophète, car un prophète annonce quelqu'un d'autre. Ceci explique pourquoi les premiers pères de l'Église ne s'intéressaient pas à ce passage de Deutéronome chapitre 18. Ils ne présentaient pas Jésus comme un prophète, comme le prophète annoncé par Moïse. Ça ne les intéressait pas. Parce que Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Il annonce son retour. Il n'annonce pas un prophète plus grand que lui, ou un prophète comme lui. Il n'annonce pas Mahomet, bien sûr. Donc, pas de citation de Deutéronome chapitre 18 chez les pères de l'Église jusqu'à Justin. C'est un grand spécialiste, le cardinal Grillmeyer, qui a fait l'enquête sur tous les pères de l'Église jusqu'à Justin. Eh bien, il a observé qu'il n'y avait pas ce passage de l'Écriture. Alors, pour Justin, il va parler de Élie. Élie comme prédécesseur du Messie, non seulement accompli par la figure de Jean-Baptiste, selon les évangiles, mais aussi comme prédécesseur de la venue du Messie à la fin des temps, dans les temps eschatologiques, les derniers temps.
Dialogue de Justin, paragraphes 49 et 87. Alors, au paragraphe 51, il explique justement que Jésus est un accomplissement et que par conséquent, il n'annonce pas quelque chose de plus que lui-même, il annonce simplement son retour. Et au paragraphe 87, il donne un commentaire du baptême de Jésus. Alors il y a plusieurs choses. Vous souvenez-vous, au baptême de Jésus, Jean-Baptiste voit l'Esprit Saint reposer sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et justement, l'Esprit Saint repose sur Jésus. Justin commente, les forces de l'Esprit Saint ont trouvé leur but. Jusqu'à présent, les prophètes ont reçu de Dieu chacun l'une ou l'autre de ses puissances. Mais Jésus les reçoit en plénitude, toutes. Ainsi donc, il est plus grand que les prophètes dans le sens où il n'a pas simplement telle ou telle puissance de l'Esprit Saint, mais toutes ensemble, et que toutes ensemble, elles reposent sur lui, elles ont trouvé leur but. Et encore, Justin explique au paragraphe suivant, Dialogue chapitre 88, que le don de l'Esprit Saint ne fait pas de Jésus le Christ. Jésus est déjà le Christ dès l'instant de sa conception. Christ, cela signifie moins de l'Esprit Saint. Or, Jésus, nous dit les évangiles, est conçu de l'Esprit Saint. Autrement dit, il est loin de l'Esprit Saint dès l'instant même de sa conception. Alors, nous dit Justin, ce qui se passe au baptême, cette descente de l'Esprit Saint, c'est pour nous. C'est de sorte que Jésus puisse être connu et reconnu par nous. Et en effet, le baptême de Jésus marque le commencement de la vie publique de Jésus, qui va d'abord partir au désert pour les tentations, puis qui ensuite va commencer sa prédication. Voilà l'explication de Justin. Après Justin, il y a saint Irénée. Alors saint Irénée, lui, va recommencer à citer Deutéronome chapitre 18 et Actes chapitre 3, donc, qui donne cette citation, présentant Jésus comme étant le prophète annoncé par Moïse. Mais justement, Irénée dit aussitôt que Jésus le prophète est le Fils de Dieu, qui s'est fait homme et qui a souffert. Ce que disait aussi saint Pierre si on prend l'ensemble des discours de saint Pierre. Alors, Clément d'Alexandrie, lui, on ne va pas dire grand-chose, mais pour lui, il y a une correspondance entre le Logos, le Fils de Dieu, et le prophète annoncé par Moïse. Il est le pédagogue de l'humanité. On lit cela dans le Pédagogue, chapitre 1, versets 1 à 3. Maintenant, Origène. Bien, Origène, il fait des listes des noms qui s'appliquent au Christ. Donc, il prend dans l'Ancien Testament des noms, par exemple le berger, le rocher, la source, etc., etc. On appelle ça les épinoïailles. Mais justement, dans ces listes de noms, est absente l'expression Jésus le prophète. On retombe donc comme à l'époque de Justin. C'est inutile de présenter Jésus comme le prophète car il est plus grand que tous les prophètes. Cependant, dans le commentaire sur Saint Jean, quand Origène arrive au passage où la Samaritaine dit à Jésus « Tu es un prophète », Jean chapitre 4 verset 43, eh bien Origène commente en disant que Jésus est appelé le prophète au-dessus de tous, par qui seulement les prophètes deviennent prophètes. Il est le prophète au-dessus de tous, par qui les prophètes deviennent prophètes. Et puis il ouvre aussi une petite explication pour dire qu'il ne suffit pas d'être un devin ou de faire une petite prophétie pour être un prophète. Être un prophète, ça veut dire avoir quelque chose de l'Esprit Saint. Par exemple, Caïphe, qui annonce que Jésus va rassembler les fils de Dieu dispersés, n'est pas pour autant un prophète.
Ou par exemple Balaam, qui est un devin, n'est pas pour autant un prophète. Voilà, être prophète, c'est beaucoup plus. Voilà, donc c'est ce petit enseignement qui nous montre que les pères de l'Église ont mis un certain temps à recommencer à parler de Jésus comme prophète, parce qu'au début c'était tout à fait superflu, ont toujours associé ce titre de prophète avec celui de fils de Dieu ou de Logos, et de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà. J'espère que cet enseignement guidera ceux d'entre vous qui ont à dialoguer avec les musulmans. Car vous savez que pour les musulmans, Jésus est un prophète. Or, nous avons là des arguments qui nous montrent, en plus du parcours biblique, que Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Sur lui repose l'Esprit Saint qui a trouvé son but. Jésus n'annonce pas quelque chose d'autre, il annonce son propre retour. Voilà des éléments qui montrent bien que Jésus est plus qu'un prophète. Je vous invite tout de même à réécouter l'enseignement biblique sur Jésus plus grand que Moïse. Merci, au revoir.